Mathématiques, leçon 2, classe de 6e, les opérations. La soustraction. Les opérations, partie 2, classe de 6e, la soustraction. La soustraction est l'opération qui permet de calculer la différence entre deux nombres. Vous vous rappelez, pour l'addition, c'est la somme. Là, le mot à retenir, c'est la différence entre deux nombres appelés des termes. Là, c'est comme pour l'addition. Cette différence est le nombre qu'il faut ajouter au plus petit pour obtenir le plus grand. Exemple, 17 moins 3 est égal à 14. 14 est la différence des deux termes, 17 et 3. On dit qu'on a retranché ou enlevé 3 à 17. Donc là, cette différence est le nombre qu'il faut ajouter au plus petit. Le plus petit, c'est 3. Donc, si on ajoute 14, on arrive à 17. Et la différence entre 17 et 3, c'est 14. Maintenant, comment ça se passe? La forme de l'opération. Alors, pour poser une soustraction de nombres entiers, nombres sans virgule, ou décimaux, nombre avec virgule, donc maintenant vous devez le savoir, il faut aligner les chiffres de même rang les uns sur les autres, comme pour l'addition. Alors là, nous avons 1556,3, nous avons 92,51. Donc ça moins ça. Alors comment ça se passe? Donc là, je les mets bien alignés. Alors là, vous avez vu qu'il y a un 0 là. Et là, il n'y en a pas. Parce que le 1 ici, s'il n'y a rien, je ne pourrai pas soustraire. Donc, je rajoute un 0. Alors, 0, 1, on ne peut pas non plus. Donc, on met un petit exposant sur le 0, ça fait 10. Et 10 moins 1, ça fait 9. Donc, je réexplique. Là, il y a un 1, c'est au niveau des centièmes, et là, il n'y a rien. On ne peut pas soustraire. Il faut un chiffre ici et un chiffre là. Donc, je rajoute un centième. Quand il n'y a rien, c'est 0 qu'on rajoute. Voilà. 0 moins 1, ça n'existe pas, puisque le 0 est inférieur à 1, donc c'est pas possible. Donc, je vais rajouter un exposant qui va rendre le 0 en 10. Et là, je peux faire 10 moins 1, puisque 10, c'est plus fort que 1. 10 moins 1 est égal à 9. Mais attention, quand vous ajoutez un exposant ici, vous ajoutez le même en bas. Donc attention. Alors là, c'est 5 plus 1, ça fait 6. Là, on a 3 et 6. Pas possible. Le 3 est plus petit que 6, on ne peut pas soustraire. Donc, on va faire la même chose. On va ajouter un exposant pour rendre le 3 en 13. Et là, je peux faire 13 moins 6. 13 moins 6 est égal à 7. Mais alors là, vous devez me poser une question. Mais monsieur, pourquoi ici 1 et 0, ça fait 10, et là 5 et 1, ça fait 6. Et voilà. Donc là, c'est ça qu'il faut apprendre. Donc quand j'ajoute un exposant en haut, ça transforme en dizaines. Et quand je mets le même exposant ici, c'est une unité. Donc là, il y a 1, 0, c'est 10. Et là, 5 et 1, c'est 5 plus 1. Ça fait 6. Donc attention. Voilà, donc j'avais le 3 et le 6, c'est pas possible. 3 est plus petit que 6, on ne peut pas soustraire. Donc je vais faire la même chose, je vais lui mettre un exposant. Le 3 va se transformer en 13. Et 13 moins 6, ça fait 7. Attention à la virgule, il faut la mettre tout de suite. On y est arrivé à la virgule. Mais
On a mis un exposant en haut. Qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on met le même exposant en bas. Sauf que en bas, ça fait 2 plus 1. 2 plus 1. Et là, en haut, il y a 6. 6 moins 2 plus 1, 6 moins 3, c'est possible. Ça fait 3. Je passe au chiffre des dizaines. 5 et 9, c'est pas possible. 5 est plus petit que 9, je ne peux rien faire. Donc, je vais mettre un exposant. Le 5 se transforme en 15. Et 15 moins 9, c'est possible, ça fait 6. Mais, monsieur, vous avez dit que si on mettait un 1 en haut, on met un 1 ici. Bah oui, parce que là, il n'y avait rien. C'est comme s'il y avait 0. Eh bien, je mets 1. Et là, 5 moins 1, c'est possible. 4. Et 1 moins 0, 1. Je répète, parce que c'est vrai que c'est assez compliqué. Là, on part d'ici. Là, il y a le chiffre des dixièmes, 3 et 5, ok, pas de problème. Là, je n'ai pas de chiffre de centième, par contre, j'en ai un ici. C'est pas possible. Il en faut un en haut pour pouvoir soustraire. Donc, c'est pour ça que j'ai rajouté un 0. Mais 0 est plus petit que 1. Je ne peux pas soustraire. Alors, qu'est-ce que je fais? Je mets un exposant qui rend le 0 en 10. Et quand j'ajoute un exposant en haut, j'ajoute un exposant en bas. Sauf que là, ça transforme le 0 en 10, alors que là, c'est une addition, 5 plus 1. Donc ça, il faudra s'en rappeler. Donc là, j'ai rajouté un 1, ça transforme le 0 en 10. Là, je peux soustraire mes centièmes. 10 moins 1, ça fait 9. C'est bon, pas de problème. Donc là, je vais voir mes dixièmes, comment ça se passe. Donc là, il y a 5 plus 1, ça fait 6. Et en haut, il y a 3. 3 est plus petit que 6, c'est pas possible. On ne peut pas soustraire. Donc, je vais faire la même chose, je vais rajouter un 1. Le 3 va se transformer en 13. Et 13 moins 6, c'est possible. Ça fait 7. Après, je continue. Je n'oublie pas que j'ai mis un en haut, mais je dois mettre un 1 en bas. J'avance. Il y a la virgule. Hop, je la mets pour ne pas l'oublier. Là, nous avons le chiffre des unités. Les chiffres des unités. Nous avons 2 plus 1, ça fait 3. En haut, nous avons 6. C'est bon. 6 est plus grand que 3. Je peux soustraire. 6 moins 3, ça fait 3. Après, je continue. Les chiffres des dizaines. Il y a un 5 et un 9. Ah, c'est pas possible. Le 5 est plus petit que 9. Donc, je suis obligé de mettre un exposant qui va transformer le 5 en 15. 15 moins 9, ça fait 6. C'est bon, pas de problème. Alors, mes chiffres des centaines. En haut, j'ai un 5 et là, j'ai rien. Quand il n'y a rien, c'est comme s'il y avait 0. Mais je n'ai pas oublié que j'ai mis un 1 en haut. Donc, je dois mettre un 1 ici. Alors, pourquoi il y a 1? Puisqu'il n'y a rien, c'est comme s'il y avait un 0. Ça fait 0 plus 1, ça fait 1. Et 5 moins 1, c'est bon, ça fait 4. Après, il reste le 1. 1 moins, il n'y a rien, donc c'est comme s'il y avait 1 moins 0. Il est égal à 1. Voilà. C'est compliqué, mais avec de l'entraînement, ça devrait être facile. Mais il faut être rigoureux. Alors, 1556,3 et 92,51 sont les termes de la soustraction. 1463,79 s'appelle la différence. C'est le résultat. C'est la différence. Alors, à savoir, dans une soustraction, on ne peut pas changer l'ordre des termes. C'est différent de l'addition. Dans l'addition, on pouvait. Mais là, on ne peut pas. Pourquoi? 17 moins 9 est égal à 8.
Mais 9 moins 17, ça ne fait pas 8. Vous verrez plus tard en cinquième avec les nombres relatifs que ça donne un résultat. Mais ça ne donnera pas le résultat identique à celui-ci. Donc, retenez bien, pour l'instant, dans une soustraction, on ne peut pas changer l'ordre des termes. Ça sera toujours pareil. Ce que vous allez apprendre en cinquième, c'est que 9 moins 17, ça va donner un résultat, mais qui sera différent de 8. Je vous laisse la surprise pour plus tard. Mais retenez bien ça. Enfin, dans une somme de plusieurs termes, on peut regrouper des termes de gauche à droite. Alors, on a 125 moins 17 moins 8 moins 4. Donc, on peut faire 125 moins 17. Tout d'abord, on aurait pu mettre des parenthèses. 125 moins 17, ça fait 108. J'abaisse moins 8 et moins 4. Je calcule 108 moins 8, ça fait 100. J'abaisse le moins 4. 100 moins 4 est égal à 96. On peut y aller par étapes. Donc voilà pour la soustraction qui est un peu plus difficile que l'addition, notamment la gestion des exposants. Donc là, quand il est en haut, il transforme l'unité en dizaines, et quand il est en bas, c'est une addition qu'il faut faire. Si vous écoutez ce que je viens de dire plusieurs fois, vous allez le comprendre facilement et le retenir. C'est fini.